Alors on est parti dans cette vidéo sur la psychologie, on va voir le point numéro 3 aujourd'hui, c'est-à-dire trading est égal à un vrai business. Donc il faut que tu te rappelles que ta mentalité doit être vraiment basée sur des probabilités, des statistiques et tu dois entre guillemets oublier le côté monétaire, ce qui est d'ailleurs le plus difficile. Mais voilà, si tu te bases sur des probabilités et des statistiques, l'argent viendra comme après un effet secondaire. Donc ce que l'on va voir maintenant dans cette vidéo, ce sont les 5 points en fait pour devenir un vrai professionnel en trading. Le premier point, ce sera de trouver 2 à 4 méthodes qui vont se trader à des moments différents, qui vont donc se compléter. Le point numéro 2 que l'on va approfondir ensuite, ça sera de backtester pour faire confiance à tes méthodes. Le point numéro 3, ce sera de jouer le jeu de focus uniquement sur exécuter parfaitement la méthode, plutôt que de réfléchir à ton prochain payout. Le point numéro 4, ce sera de travailler sur la psychologie. Et finalement, de scale up avec des effets de levier. Donc voilà la grande image, donc les 5 étapes de la réussite et on va passer directement à la première étape, c'est-à-dire trouver 2 à 4 méthodes qui vont se trader à des moments différents, donc se compléter. Le but du jeu naturellement, c'est de ne pas perdre successivement sur les 4 méthodes. Ça peut arriver de temps en temps, mais ça doit rester quand même de manière extrêmement rare. Et quand je dis 2 à 4 méthodes, t'es pas obligé d'en avoir 4, si t'en as 2 qui fonctionnent très bien, ça peut largement suffire. Il y a même des traders qui vont trader avec une seule méthode. Mais garde bien ça en tête, plus t'as de règles, plus ça sera entre guillemets compliqué à les appliquer. Donc le fait d'avoir plus de méthodes à trader ne veut pas dire plus de gains. On va passer au point numéro 2, c'est-à-dire que maintenant que tu as tes 2 à 4 méthodes, il va falloir que tu backtestes pour faire confiance aux méthodes. Si tu n'as pas une confiance aveugle en tes méthodes, tu vas douter toujours avant d'entrer sur le trade. Tu vas douter également en cas de trade perdant successif. Et ce que tu vas faire, la première des choses, ça sera d'aller chercher ailleurs, chercher une nouvelle méthode et finalement tu vas tourner en rond, tu vas repartir à zéro. Tu vas la trader pendant quelques temps, tu vas avoir des trades successifs perdants et hop, tu vas chercher une nouvelle méthode et ainsi de suite. Donc ça c'est dans le cas où tu n'as pas fait tes backtests. Par contre, si tu prends 2 semaines, simplement 2 semaines pour backtester et maîtriser chacune de tes méthodes, ça va vite te familiariser avec les méthodes, donc tu vas faire moins d'erreurs quand tu vas trader live. Également, ça va te permettre de voir les résultats sur les backtests et aussi de prendre conscience que oui, malheureusement, il y aura des pertes, ça fait partie du jeu. Ça va te permettre d'y croire, donc de croire en ta méthode en question et de la trader sans hésitation. Et également, ça va te permettre d'accepter les pertes en temps réel. Naturellement, les pertes, ça fait toujours mal, mais vu que tu as fait les backtests, vu que tu as vu que de temps en temps, il y aura des semaines pourries, voire carrément un mois en négatif, tu peux plus facilement accepter, on va dire, les pertes sur cette méthode en question. Et quand je dis 2 semaines, c'est par méthode. Ce que je te recommanderais de backtester, ce serait au minimum les 6 derniers mois pour chacune des méthodes. À savoir que TopStepX te permet de le faire gratuitement si tu es chez eux. Donc là, comme tu vois sur mon écran, là en fait, je suis à quelle date? Je suis au 1er mai 2025. Alors qu'aujourd'hui, au moment où je fais cette vidéo, en fait, on est en octobre. Tu vois là, on est en octobre. Mais j'ai pu retourner, par exemple, sur le 1er mai. Et ensuite, tu peux aller sur le 2 mai. Et ensuite, tu peux aller sur le 5 mai. Et ainsi de suite, donc backtester en fait chacun des jours. Là, comme tu le vois, je suis en 1 minute, par exemple sur le ES. Donc TopStepX a nos limites, tu peux carrément tester sur 2-3 ans, il me semble, même en 1 minute, c'est possible. Et tout le monde chez TopStepX peut le faire, donc ça c'est un avantage également de cette plateforme. Mais également, je suppose que sur les autres pro firmes, s'ils utilisent Projet X, tu pourras également le faire certainement, donc faire des backtests gratuitement. Donc si on revient sur la carte mentale, il faut penser aux alentours de 1h30 pour tester 1 mois en backtest. Et vu que tu veux tester au minimum 6 mois, 6 mois fois 1,5, ça te fera 9 heures de ton temps que tu peux étaler sur 2 semaines. Je te recommanderais de tester maximum par contre 2 méthodes par mois, parce que sinon ton cerveau ne risque pas de suivre, il y aura trop d'informations, ça sera le bazar absolu. Donc voilà, la recommandation, ça serait de tester 1 mois par jour, maximum 5 jours par semaine, et comme ça sous 1 à 2 semaines grand maximum, tu as déjà validé, testé, maîtrisé la première méthode et tu peux passer à la deuxième. Et ensuite tu te laisses une petite pause pour digérer tout ça et hop tu passes à la 3e, éventuellement la 4e. Donc si on fait le récap, tu as déjà trouvé 2 à 4 méthodes qui vont se trader à des moments différents, qui vont donc se compléter. Tu as backtesté chacune de ces méthodes pour faire confiance aux méthodes de manière à pouvoir les trader aveuglement et d'accepter en fait les pertes quand elles vont arriver sans te poser 30 000 questions et sans chercher une nouvelle méthode. Maintenant le point numéro 3, c'est de jouer le jeu de focus sur exécuter parfaitement la méthode plutôt que de penser à ton prochain payout. Oublie les gains, oublie les pertes, mets de côté tes objectifs financiers pour le moment. Il faut maintenant que tu focuses sur le processus d'exécuter parfaitement la méthode. Parce que la réalité souvent va être très différente des backtests. Parce que quand tu es en backtest, c'est cool, tu as le temps de vraiment regarder chacun des paramètres, te poser la question si tu vas y rentrer, hésiter et finalement prendre le trade. Également, tu n'as pas la pression de oui, c'est de l'argent réel maintenant. Et par contre, quand tu trades, c'est beaucoup plus rapide. T'as pas vraiment le temps de trop réfléchir, faut le faire presque de manière automatique. Une chose qui marche bien pour moi et qui marche pas mal pour les autres aussi, c'est de marquer sur ton calendrier. Tu vas marquer par exemple en bleu
quand tu as commis une erreur. Donc hier tu as pris un trade mais c'était pas le bon, ou tu as mal mis ton stop loss, ou le TP était trop tôt, bref tu as commis une erreur. Tu vas le marquer en bleu sur ton agenda et tu vas détailler ton erreur, quelle a été l'erreur exacte et comment, surtout la solution en fait pour éviter de commettre cette erreur la prochaine fois. Et qu'est-ce que tu vas faire à ton avis? Avant la prochaine séance de trading, tu vas relire tes erreurs et surtout tu vas graver dans ta tête la solution pour les éviter. Parce que généralement les erreurs on va les commettre 2, 3, 4, 5 fois avant de les éviter. Donc c'est le processus naturel. Par contre si tu veux éviter de commettre 5 fois l'erreur avant de la graver dans ton esprit, simplement tu vas l'écrire noir sur blanc sur un calendrier et surtout tu vas chercher la solution. Et avant la séance, comme je te l'ai dit, tu vas relire l'erreur et la solution. Donc en bleu, tu vas marquer les erreurs et sur ton calendrier en vert, là tu vas marquer quand tu as appliqué parfaitement la méthode. Et rappelle-toi qu'il te faudra au minimum 10 à 15 trades par méthode avant d'être vert en régulier. C'est tout à fait normal, ça prend du temps, il faut que ton cerveau s'habitue à agir en temps réel, de manière ultra rapide, de manière automatique, sans réfléchir. Un peu comme quand tu conduis. Quand tu conduis, tu réfléchis pas à mettre ton clignotant, appuyer sur la pédale d'embrayage, changer la vitesse, regarder l'angle mort, tout ça se fait de manière automatique sans même y réfléchir. Et en trading, ça sera exactement la même chose, donc ne t'attends pas surtout en fait à ton premier trade d'avoir les mêmes résultats que sur les backtests. Tu vas commettre des erreurs, c'est normal. Ça va aller beaucoup plus vite que tu ne le pensais. Tu vas te sentir un peu submergé par trop d'informations, la gestion des émotions. C'est tout à fait normal, mais tu verras qu'à partir de ton 10e, 11e, 12e jusqu'au 15e trade, ça va devenir de plus en plus simple, de plus en plus automatique, et là tu seras en parfaite adéquation avec ta méthode. Voilà donc, si on récap à nouveau, tu as 2 à 4 méthodes qui vont se trader à des moments différents, donc qui vont se compléter. Chacune des méthodes, tu les as backtestées au minimum 2 semaines environ par méthode, de manière à pouvoir leur faire confiance et les trader aveuglement. Et maintenant, justement, tu trades en focusant uniquement sur exécuter parfaitement la méthode. Ton but, c'est qu'au bout du 10e voire 15e trade, tu ne commets presque plus d'erreurs, tu es toujours dans le vert. Sur ton calendrier, tu vas voir ton agenda, il est vert, vert, vert. Même si ton trade il est perdant, si tu as bien respecté la méthode, tu te mets du vert sur ton calendrier. Également visuellement et donc psychologiquement, ça va t'aider en fait à voir que tu fais du progrès, tu avances, tu suis parfaitement la méthode. Du coup, logiquement, tu devras avoir les mêmes résultats presque que sur les backtests. Le point numéro 4, ça sera de travailler sur la psychologie. Accepter les erreurs et ne pas t'en vouloir. Te maudire, ça ne sert à absolument rien, ça va simplement ralentir ta progression. Il faut plutôt que tu cherches une solution pour l'éviter la prochaine fois, et comme on l'avait vu d'ailleurs sur le point précédent, il faut que tu marques l'erreur que tu as commise, la solution pour l'éviter, et naturellement, à ton avis, tu fais quoi avant chaque séance? Tu vas relire ce document de manière en fait à éviter de commettre à nouveau et encore cette même erreur. La plupart des gens en fait ils vont voir une erreur, ils vont se maudire et le lendemain voire la semaine d'après ils vont refaire la même erreur, ils vont se maudire et au bout de la 5e fois ça y est ça sera assimilé. Le problème c'est que commettre la même erreur 5 fois ça coûte très très cher. Il vaut mieux la commettre une seule fois voire maximum 2 fois, la marquer noir sur blanc, trouver la solution et aller de l'avant, ne plus la commettre. Également, il va falloir que tu acceptes les jours, les semaines, voire les mois perdants. Même les meilleurs traders au monde vont avoir des mois perdants. Il faut vraiment que tu aies une vision sur le long terme, sur plusieurs mois. Et quand tu les prends bout à bout, naturellement, tu seras toujours dans le positif. Donc le fait d'avoir un mois perdant, c'est super ennuyeux, mais ça fait partie du jeu. On recommande également d'étudier tes émotions, c'est-à-dire la rage, le FOMO, la peur, l'angoisse, la frustration, l'excitation, l'excès de confiance quand tu auras une série de trades gagnants qui va te faire penser que tu es le meilleur trader au monde et rien ne va t'arrêter. L'ennui, quand il n'y a rien qui se passe pendant plusieurs jours, il n'y a pas de setup sur tes méthodes et que soudainement tu commences à avoir un autre setup qui ne fait pas partie de ta méthode et tu te dis bon, ça fait 3 jours que j'ai rien fait, ok on y va et bam, trade perdant. Et finalement, le manque de confiance quand tu auras des séries de trades perdants. Donc toutes ces émotions, naturellement, vont ressortir en trading et tu vas être d'ailleurs surpris parce qu'il y a pas mal de ces émotions que tu ne ressens pas dans la vie de tous les jours. Et soudainement, bam, il y a quelque chose qui va arriver tel que l'ennui alors que jamais tu l'avais connu, ou encore l'excès de confiance alors que toi tu es une personne relativement calme. Et toutes ces émotions vont être un peu étranges, nouvelles. Et naturellement, donc c'est important de les noter, de les étudier et surtout d'apprendre à mieux les manager. Donc il y a pas mal de formations là-dessus, il y a des bouquins également qui peuvent t'aider en fait à devenir une meilleure personne. Ensuite, il faudrait que tu crées ta routine avant la séance de trading et une autre routine après la séance de trading pour pouvoir les suivre de manière religieuse chacun des jours. Il faut savoir que la plupart des gens qui vont trader n'auront pas de routine. Ils vont se pointer devant l'ordinateur, ils vont essayer de trader à droite, à gauche, selon un peu leur méthode. C'est le bordel absolu. Tandis que quand tu as une routine avant la séance de trading et après la séance de trading, ça va vraiment t'aider à avoir un meilleur cadre. Et ça, je l'ai vu de manière personnelle parce que quand j'oublie, entre guillemets, de faire ma routine avant la séance de trading, généralement, c'est pas terrible après. Donc des fois, je suis un peu fatigué, j'ai un peu la flemme de le faire ou je me pointe un peu 2 minutes avant. Et j'ai noté que là, généralement, c'est là où j'aurai le plus de problèmes à gérer ce genre d'émotions. Donc vraiment, crée ta routine.
avant, après et finalement suis-la religieusement chaque jour. Tu vas voir, ça va vraiment t'aider. Un autre point très important pour améliorer tes résultats, c'est d'augmenter ton niveau d'énergie. La session de trading est généralement vraiment intense émotionnellement, donc tu dois être absolument frais, équilibré, de bonne humeur. Si tu arrives devant ton écran, que tu es complètement crevé, que la journée t'a épuisé, c'est presque garanti que tu vas avoir une très mauvaise séance de trading. Donc imagine que tu es un athlète, et ce que tu vas faire est très intense, ça va être une compétition, ça va durer peut-être 1 heure, 1 heure et demie, mais il faut que tu sois prêt mentalement et surtout physiquement avec un bon niveau d'énergie. Autre point très important, là on pourrait en parler pendant 1 heure, c'est d'avoir un bon money management. Par exemple, sur un compte à 50 000, si tu perds maximum 150 à 200 $ par trade, même si tu as une super série mauvaise de 6 ou 7 trades perdants consécutifs, ça peut arriver de temps en temps, logiquement ton compte devrait survivre. Donc ce que je veux te dire, c'est que normalement tu devrais perdre toujours à peu près la même somme par trade, mais également gagner à peu près la même somme par trade. Et si tu le fais, ton compte devrait survivre sur les mauvaises périodes. Parce que comme on en a discuté précédemment, naturellement tu auras certainement des mois perdants de temps en temps, ou des semaines qui vont commencer à être vraiment pourries, perdantes, et donc qui pourraient cramer ton compte. Par contre, la semaine suivante, ça peut être super gagnant. Donc si tu as réussi à survivre avec des petites pertes, les semaines qui vont suivre peuvent rattraper ces pertes. Voilà, donc on en a fini avec le point numéro 4, et on va passer au dernier point. Le 5e point, c'est de scale up avec ce qu'on appelle des effets de levier. Ce qui signifie trader sur plusieurs comptes, notamment le copy trading avec 5 comptes en commun. Tu vas trader sur un compte master et les 4 autres comptes vont répliquer exactement la même chose. Et ensuite, tu peux en fait trader carrément sur plusieurs prop firmes en copy trading. C'est-à-dire que tu vas trader sur 4 prop firmes et sur chacune des prop firmes, par exemple, tu auras 5 comptes. C'est tout à fait possible. À nouveau, tu auras un compte maître, master. Et les autres comptes et les autres prop firmes vont répliquer exactement la même chose. Il y a des outils pour ça. Donc ton but devrait être de faire plutôt aux alentours de 500 $ par mois par compte, plutôt que de viser les 5 000, 10 000 par compte. Vise une toute petite somme, notamment 500 $. Ça peut sembler peu, mais si tu le multiplies par 5, puis encore par plusieurs prop firmes, ça peut vite dépasser tes objectifs financiers. Voilà, donc on en a fini avec cette vidéo, c'est-à-dire voir ton activité de trading comme un vrai business en 5 points, c'est-à-dire point numéro 1, trouver 2 à 4 méthodes qui vont se trader à des moments différents, donc se compléter. Une fois que tu les as dénichées, tu vas backtester ces méthodes les unes après les autres pour leur faire confiance, pour voir qu'il y aura des pertes de temps en temps, pour voir qu'elles sont dans le positif en général. Une fois arrivé là, surtout si la méthode est nouvelle, tu vas simplement focus sur exécuter parfaitement la méthode. Rappelle-toi que les 10 à 15 premiers trades, ça va être un peu bancal, mais à partir de là, ça devrait devenir plus automatique. Et ensuite, gros travail sur la psychologie. Accepter les pertes, avoir une vision sur le long terme, travailler sur ton énergie, avoir ta routine avant et après le trading, et finalement avoir un bon money management sur la psychologie. Et quand tu es arrivé jusque-là, félicitations, là tu peux effectivement scale up avec les effets de levier, donc multiplier le nombre de comptes et ensuite multiplier les prop firmes. Voilà, donc on est arrivé au bout de cette vidéo. Si tu trouves qu'il y a eu de la valeur ajoutée dans cette vidéo, surtout n'hésite pas à cliquer sur j'aime, ça me fera immensément plaisir. Pense également à t'abonner ici tout en bas à droite à ma chaîne parce que je publie ce genre de contenu au minimum 1 à 2 fois par semaine. Et si tu cherches justement les bonnes méthodes, tu peux regarder la vidéo que je viens de mettre juste maintenant à l'écran.